Nous n'écrivons plus de lettres manuscrites sur papier. Peut-être certains d'entre vous avez-vous déjà un jour découvert quelques lettres dans le fond d'un grenier, dernier témoignage d'une histoire passée ou qui, justement, ne passa pas. La maladie, une guerre, un interdit rendant impossible la conclusion de l'échange épistolaire. Et on reste là avec un je ne sais quoi d'inachevé. C'était un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, disait une chanson célèbre. À l'époque où l'on s'écrivait encore, en trempant sa plume dans l'acide ou le sang de ses émotions. Nous pouvons finalement être heureux que l'apôtre Paul n'ait pas connu le temps des smartphones. Néanmoins, s'il existe de nos jours quelqu'un qui ressemble à Paul, je suis à peu près sûr qu'il informe aussi bien ses Corinthiens par WhatsApp, TikTok ou Instagram, et sûrement avec bien plus d'efficacité. Cependant, je ne suis pas certain que dans 2000 ans, il reste grand-chose à lire, mais si c'est le cas, soyez assurés que les archéologues de cette époque lointaine en feront une exégèse tout en sachant au mètre près où il était et ce qu'il avait mangé à midi. Alors, on peut trouver que nos textes bibliques manquent de détails écrits, mais n'est-ce pas justement pour laisser la place à l'inspiration de l'Esprit, afin que nous soyons édifiés par son action et connaissions une progression de notre compréhension en regard avec notre capacité à accepter le sens du message? Au fond, quel intérêt aurions-nous de connaître dans le détail la composition de son plat de lentilles ou la qualité de fil qu'il utilisait pour tisser ses tentes, ou la couleur de la robe de Stéphanas qu'il recommande à ses frères corinthiens? Je prends le pari, par contre, que dans 2000 ans, ils sauront absolument tout de la vie d'une grande partie de la population mondiale, de la première dent perdue, au nombre de fois où nous aurons tiré la chasse d'eau. Vous me direz, ok, très bien, mais quel rapport avec la Bible et Paul? Eh bien, pensez-y, ou plutôt non, n'y pensez pas trop, justement. Considérez néanmoins que si nous étions en connaissance de tant de détails sur tout, nous nous y attacherions plutôt que de lire et d'entendre ce qui est important dans la Bible. Je veux parler des éléments qui constituent le plan du salut de Dieu pour nous et révélés par Jésus, le Christ. Or, c'est bien ce que fit Paul l'apôtre. Et avec ses conseils, il ne s'étalait pas sur les détails secondaires. Au fond, le papyrus coûtait cher. Alors, de nos jours, entendons-nous toujours ces indications comme étant aussi les nôtres? Il n'y avait pas de PayPal à l'époque. Il collectait lui-même l'argent des dons que les disciples de l'église de Corinthe mettaient de côté, semaine après semaine, chacun suivant sa prospérité, disait-il. La fin de semaine arrive aussi pour nous, ainsi que de nouvelles personnes que nous rencontrerons et que nous accueillerons à l'église et dans nos vies, que ce soit dans la paix et sans mépris, afin qu'ils soient sans crainte. Car bien que nous ne recevions pas nécessairement de notifications de nos réseaux sociaux, il est peut-être aussi l'un de ceux qui travaillent à l'œuvre du Seigneur. Et peut-être est-ce le Timothée que nous attendions. Pour cela, je reprends à mon compte l'exhortation de Paul qui nous demande de rester fermes dans la foi et d'être des disciples qui se fortifient, afin que tout ce que nous faisons se fasse avec amour.